Comment se remettre en forme après les excès des fêtes? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors après avoir bien profité des fêtes, eh ben d'abord il est l'heure de vous souhaiter bonne année et puis il est l'heure aussi de se remettre en forme. On voit ça avec mes invités sur le plateau. Karine Laurent, vous êtes une habituée du plateau, vous êtes pharmacienne, vous êtes spécialiste sport santé, et un autre habitué avec moi, c'est la fine équipe, Pierre Joyot, vous êtes spécialiste en micronutrition et co-auteur de La Nouvelle Révolution Alimentaire. Voilà les petits loups, on a fait des excès tous, plus ou moins, pendant les fêtes, et nos organes ont souffert. Notamment, il y a 3 organes qui ont réellement souffert des excès, c'est le foie, le rein, les intestins. Alors, je me tourne vers la pharmacienne. Je vous en prie. Oui, parce que... Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Nouvelle année. Le foie. Égalité. Le foie. Alors, le foie, c'est la station d'épuration du corps. Lui, il a souffert. Oui, il a souffert déjà par les excès alimentaires, mais pas que. Il faut rappeler aussi que les fêtes de fin d'année, ce sont des fêtes où on dort pas beaucoup, voilà, encore moins que d'habitude. Donc, bien évidemment, le foie souffre et c'est un organe effectivement de détoxification. Elle n'est pas remise complètement des fêtes. Je ne suis pas complètement remise de mon 31. Oui. Pourtant, je me suis couchée très tôt cette année, vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, du coup, vigilance sur plein d'aspects, voilà, et notamment sur la reprise de l'activité physique, on va en parler. On va en parler. Les reins aussi. Alors, les reins, c'est le deuxième organe qui souffre beaucoup. Les reins, ils filtrent environ, il faut le rappeler, 190 litres de sang par jour. Tout à fait. Et là, c'est du sang bien chargé qu'ils ont filtré. Et comme le dit Karine, si on a une hygiène de vie globale qui favorise l'augmentation toxique, qui rend la détoxification difficile pour le foie, le rend aussi difficile pour les reins. Donc, l'amélioration globale de l'hygiène de vie va permettre aux reins aussi de s'apaiser, de se reposer un petit peu. Troisième organe qui a souffert, donc foie, rein et les intestins. Les intestins, c'est la fameuse barrière intestinale. Et là, l'excès et la malbouffe, c'est pas vraiment ce qu'il faut pour les intestins. C'est pas vraiment ce qu'il faut pour les intestins. Ça détériore un petit peu la flore intestinale, ça diminue l'absorption des nutriments et des micronutriments. On a une digestion qui est moins correcte, on a des selles un peu plus rapides, un peu plus liquides. C'est moins bon. On est en train de me dire qu'on a la chiasse. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et du coup... C'était politiquement correct. Oui, des selles un peu plus rapides, un peu plus liquides. J'avais fait en sorte de le dire correctement. Voilà. Et oui, et on se rend compte moi, je le dis pour que les gens comprennent. Après les fêtes, nous en bavons. Voilà. Exactement. Et du coup, c'est vrai que prendre un peu plus soin de soi pendant une petite période après les fêtes pour initier une hygiène de vie plus adaptée par la suite, c'est important, notamment pour ces 3 organes et de manière générale pour Alors, les 3 organes, foie, rein, intestin, c'est vrai qu'on les a fait souffrir pendant les fêtes, mais par contre, on s'est fait du bien au moral. C'est important aussi. Et maintenant, pour continuer à se faire du bien au moral, on va voir comment on se remet correctement sur les rails. Alors, régime sévère ou progressif? Qu'est-ce qu'on dit à la diététique, là? On ne dit pas de régime. On ne dit pas de régime? On dit modification des habitudes et du quotidien. On peut parler de régime sur une période très courte, sur un régime un peu détoxifiant, pour aider le foie, le rein et les intestins à un petit peu se rééquilibrer. Donc on fait quoi? On fait une petite semaine de détox? On peut dire 15 jours. On peut dire 15 jours, mais attention. Il attaque en disant non, on ne fait pas de régime, non. Mais enfin, quand même, pendant 15 jours, on va vous mettre à la diète, ça va être sévère. On oublie les soirées galettes. De toute façon, il y a le couvre-feu, donc pas de soirée. Voilà, c'est ça, pas de soirée. Non, 15 jours durant lesquels on va favoriser la consommation de certains aliments. On va augmenter la consommation. Donc on va être dans le végétal plutôt, dans les fibres. Exactement, dans le végétal, dans les fibres. On va favoriser les choux. On va se surhydrater, au moins 2 litres par jour. On va favoriser les tisanes, les thés, plutôt bio, pour limiter la toxicité liée aux produits phytosanitaires qui souvent sont fabriqués avec des métaux lourds et ça, c'est pas très bon pour le foie. Du coup, on va favoriser les tisanes, les thés plutôt bio. Oui, mais alors, comme d'habitude, oui. Je sais ça, c'est la théorie. Moi, je vais vous rappeler la pratique, les gars. La pratique, c'est quoi? C'est qu'après les fêtes, ça continue. Eh oui, parce qu'après les fêtes, il y a quoi? La galette. La galette. La galette, je la prends, elle est belle.
Voilà, la galette. Alors la galette, elle est bien chargée en matière grasse. Et puis avec la galette, on va boire un petit coup. Alors qu'est-ce qu'on donne comme... tiens, Karine, tenez, un petit bout de galette quand même. Allez, On ne peut pas être sérieuse tout le temps. Hein, voilà. Vous me faites faire Posez vos bâtons de bungee bump. Ah non, mais alors, je dors voir. avec, hein, vous Tiens, savez. Pierre, alors moi, ça me fait plaisir de vous donner une galette bien chargée en frangipane, bien grasse. Voilà. Je fais souffrir le diététicien. Bon, allez, sérieux, la galette, comment on la choisit plutôt? Alors, il faut la manger, hein. La manger parce que... Ah bah oui, alors, je vais commencer à la manger après avoir parlé. La reine. La galette, il faut la choisir la moins sucrée possible. Donc si on a un boulanger-pâtissier qui la conçoit lui-même, on peut lui demander. L'idéal, c'est par part, si on coupe une galette en 6 ou en 8, d'avoir moins de 10 grammes de sucre. Honnêtement, c'est raisonnable. Donc la galette, il faut la couper en quoi? 8? En 8, c'est bien. 8, c'est bien. En 8, c'est on bien. a le goût, Voilà. on se fait plaisir, mais on ne fait pas trop d'excès. Et en 8, si on a 80 grammes de sucre dans la galette, ça fait 10 grammes par personne. Et on prend la galette plutôt avec la frangipane ou sans frangipane? Avec frangipane. Avec frangipane, coupé en 8. Voilà les conseils du diététicien. Et avec ça, qu'est-ce qu'on boit, la pharmacienne? Après, moi, je dirais, voilà, chacun, en tout cas, est responsable. Donc, on l'a dit, hein, c'est vrai que pendant les fêtes, il y a beaucoup d'abus. Donc, il faut essayer, en tout cas, de repartir sur des comportements alimentaires quotidiens, en fait, de revenir un petit peu à la normale, entre guillemets. On est au bureau, voilà. on sait très bien comment ça se passe, il va y avoir une galette. Il y a les vœux, on peut prendre quoi? Un fond de champagne, quand même, pour avoir une vie sociale. Tout va dépendre de la régularité. Du nombre de fois où on a du une nombre galette. de fois. Voilà, c'est parce que c'est ce que vous venez de dire. Si c'est tous les 2 jours, parce qu'il y en a une au travail, il y en a une chez papa-maman, il y en a une chez les amis, on n'en finit plus. Mais si c'est exceptionnel, si la galette, on en fait 1 ou 2, là, durant le mois de janvier, on se fait plaisir, on oublie, on prend une bonne coupe de champagne bien pleine, mais parce qu'on ne l'aura fait qu'une fois. Voilà. Mais si c'est plus courant, effectivement, il faut savoir être raisonnable et... ne pas abuser des bonnes choses. Comme la galette, vous allez en manger qu'une. Moi, je rêve de voir Pierre, qui nous parle toujours de ses légumes et de ses petits poissons gras, manger de la galette. Allez Pierre, allez. J'espère qu'elle n'est pas trop sucrée. Hein, attention à la fève pour les couronnes. Voilà. Et là, elle est bonne. elle se casse une dent en direct. En direct, voilà. Voilà. Alors, parlons-en, les dents cassées après. Karine, après les fêtes, on se bouge. On se bouge, mais attention, parce que bien évidemment, qui dit fête dit excès, dit, pour un grand nombre de personnes en tout cas, une petite augmentation au niveau du poids. Et tout le monde arrive... Je ne sais pas, je regarde. Non, elle ne m'a pas regardé. Pierre est peut-être plus affûté, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Merci, c'est gentil, on vous réinvitera. Donc du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, avec cette prise de poids pendant les fêtes, les gens ont tendance à vouloir reprendre de façon très très vite l'activité physique sur des niveaux d'intensité qu'ils faisaient avant les fêtes et pour tout simplement perdre le poids. Alors, je tiens juste à préciser une chose parce que beaucoup de gens ont tendance à vouloir aller monter dans les tours, le cœur, pour perdre du poids. Il faut juste rappeler que finalement, quand on fait de l'activité physique à très basse intensité, en fait, c'est là où on va taper notamment dans la filière lipidique. Et donc, c'est là où vous vous donnez en tout cas les meilleures chances de revenir à un poids. Alors, c'est important, on revient là-dessus. Le corps s'adapte très vite, mais il se désadapte très vite aussi. Donc pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines de la période des fêtes, préparation, tout ça, on n'a pas fait beaucoup de sport, on en a fait moins, puis on a pris du poids. Donc il faut quand même un temps pour remettre la machine en route correctement, c'est ce que vous nous dites. Et oui, parce que vous parliez des organes, mais les organes, effectivement, on en a parlé, vont engendrer en tout cas une toxification du corps, mais il faut aussi... parler aussi de notamment l'aspect musculaire, tendineux, ligamentaire, puisqu'il y a une désadaptation. Comme vous limitez votre activité physique, le corps se désadapte. Et tout d'un coup, le 1er janvier, les bonnes résolutions, allez, je me remets au sport, à fond les manettes. Et c'est le mois de janvier où il y a le plus de blessures parce que les gens reprennent à fond, trop vite, trop fort. Donc, attention aux bonnes résolutions, il ne faut pas qu'elles soient excessives. Attention aux challenges et aux défis lancés avec les amis. On disait, oui, moi, cette année, je vais me mettre à courir, je vais me mettre... OK, c'est très bien de se lancer des challenges dans la vie, mais il faut respecter son corps. Et surtout, moi, je dirais, il y a toujours une chose, c'est
reprendre l'activité physique, déjà des activités physiques qui vous font plaisir parce que c'est gage de la continuité dans le temps. D'autre part, le reprendre de façon progressive. Ça, c'est très, très important. Alors, vous avez parlé de sport basse intensité. Vous dites, qu'est-ce que c'est une basse intensité et pourquoi ça fait maigrir, en fait? On a tendance à se dire, il faut que je me dépense beaucoup pour maigrir. C'est tout simplement, en fait, c'est sur les filières métaboliques. En fait, quand vous faites du sport à basse intensité, vous allez taper... J'y avais pas pensé, c'est sur les filières métaboliques. C'est tellement évident. Voilà. On l'a déjà dit. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on préconise effectivement le sport à basse intensité. L'autre point aussi, c'est que bien évidemment, quand un exemple de sport à basse intensité. Après, vous pouvez faire... Alors moi, je privilégie les sports plutôt portés dans un premier temps, au retour des fêtes, c'est-à-dire le vélo. Alors la natation, c'est compliqué puisqu'actuellement les piscines sont fermées, et privilégier dans un premier temps la marche. Beaucoup de gens veulent se remettre tout de suite à courir. Si vous faisiez de la course à pied avant, très bien, vous pouvez reprendre, mais vous pouvez commencer sur les premières séances à faire du mixte, c'est-à-dire mixer à la fois de la marche et de la course à pied. Pas forcément aller tout de suite sur une séance de course à pied d'emblée. Et une chose essentielle, s'il vous plaît, messieurs, dames, échauffez-vous. Beaucoup de gens squeeze l'échauffement qui est primordial et bien évidemment avec, on l'a dit, un corps qui s'est désadapté avec les fêtes, avec notamment des muscles qui ont souffert. Pendant les fêtes, les muscles souffrent parce qu'il y a un manque d'activité physique, une désadaptation et les gens reprennent à fond et c'est là où arrive la blessure et le claquage. Les gens par exemple qui font, les salles de sport sont fermées en ce moment, mais les gens qui font du sport en intérieur avec un vélo d'appartement ou un rameur, tout ça, on a des programmes sur ces machines-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe au programme du dessous ou on fait le même programme mais plus doucement? Non, on fait quoi? Reprendre effectivement sur un niveau en dessous de avant les fêtes, ça c'est vraiment ce que je préconise pour monter en progression. Et vous parliez des rameurs et des vélos, je tiens juste aussi à dire que attention sur les réglages, je vois beaucoup de gens faire de l'activité physique chez eux, ils se créent des blessures. Un vélo, ça se règle, la hauteur de selle, ça se règle en fonction aussi de notre morphologie. Donc attention à tous ces petits dommages collatéraux de reprise d'activité physique. Le rameur c'est pareil, on peut avoir des maux de dos, etc. si on fait les mauvais mouvements. Donc en tout cas, les sports portés, oui, plus, le vélo, la natation, si vous avez une piscine chez vous, nagez, ou sinon dans votre baignoire. Et puis... on se cogne. On se cogne. Quand on est dans la baignoire, on se cogne. Et la marche, le bungee pump, bien évidemment, sont des activités, la marche nordique, sont des activités qu'il faut, en tout cas, qui sont vraiment un intermédiaire. Le yoga, le pilate, toutes ces choses-là. Oui, le yoga, le pilate, ouais. Et puis surtout, pensez, alors là, les températures sont extrêmement froides, un peu partout en France. Il y a des régions où il y a de la neige. En Ile-de-France aussi, il fait froid. Donc l'échauffement, primordial. Pensez à vous échauffer. Alors, il y a une chose qu'on a oublié de dire, je vais y revenir. Les organes ont souffert. On a parlé du foie, des reins, des intestins. Il faut faire attention à l'excès de Doliprane. Oui, oui, parce que tout simplement, après les fêtes, vous avez un foie qui est surchargé. Je rappelle, juste en tant que pharmacienne, qu'effectivement, le Doliprane peut avoir un effet hépatotoxique, c'est-à-dire toxique pour le foie. Donc, s'il vous plaît, le Doliprane à éviter, parce qu'avec un foie qui est déjà extrêmement ralenti, vous rajoutez du Doliprane dessus. C'est le meilleur moyen, en tout cas, de ne pas, en tout cas, régler vos problématiques de douleur. Donc, il faut toujours se poser la question d'où viennent ces mots, MAUX, pour éviter en tout cas de... Donc on se résume, on redémarre en douceur, on se détoxifie, on fait attention à ne pas surcharger les organes qui ont souffert, on reprend l'activité physique, pas à un niveau effréné, on la reprend doucement, à un niveau inférieur, on se donne quoi, 15 jours, un mois pour revenir à son niveau. Mois, c'est bien, on n'est pas pressé, on favorise les sports portés, on essaie de se faire du bien au corps. En mangeant, en faisant de l'exercice et on s'hydrate. On s'hydrate parce que je le rappelle, les fêtes où on s'hydrate, mais pas avec de l'eau, bien évidemment. Alors d'ailleurs, petit aparté, attention sur les eaux que vous consommez.
Oui, attention, l'eau, ça peut être dangereux. L'eau, ça peut... Non, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui achètent toujours la même eau et qui se créent des calculs. Oui. Voilà, tout simplement. Il faut varier et il faut faire attention à la teneur en sel aussi, les sels minéraux des eaux. Mais l'eau, c'est bon. Et l'eau du robinet, elle est bonne aussi. L'eau du robinet. Oui. Voilà. Donc l'eau, on peut boire de l'eau sans modération. Alors Pierre, après la première quinzaine, on l'a vu, de détox, on va reprendre une vie plus normale. Alors j'ai un peu peur quand je dis plus normale parce que je le connais, lui, il va nous remettre au régime toute l'année. Alors avant de vous demander conseil, j'ai été voir nos confrères de la rédaction Top Santé. Et ils ont fait un truc très très bien, légèreté, vitalité, mon programme détox. Et ils nous donnent des conseils qui sont très intéressants. En premier, la règle des 50. Vous la connaissez, la règle des 50 ? J'en ai entendu un petit peu parler. Alors je vais vous dire ce que c'est, la règle des 50%. 50 galettes au mois de janvier ? Non, c'est que quand je vais faire mes courses, la règle des 50, c'est que j'achète 50% de produits nouveaux à chaque fois. Comme ça m'encourage à découvrir des légumes nouveaux, des saveurs nouvelles, et je ne m'ennuie pas avec une alimentation routinière qui finalement va me dégoûter de faire un régime. Elle est bien cette règle des 50 ? Oui, alors bien préciser qu'il faut que ces 50% soient surtout centrés sur des produits bruts. Et non ultra transformés. Vous les prenez pour qui chez Top Non, Santé ? mais c'est parce qu'on ne l'a pas précisé, c'est pour ça. Voilà, c'est moi qui ne l'ai pas précisé, mais eux, ils nous le disent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi ? Ils nous disent donnez du peps à vos vinaigrettes. Tout à fait, c'est important. C'est indispensable de mettre du goût dans son assiette, parce que manger sainement et équilibré ne veut pas dire manger sans goût, sans gras, sans plaisir, sans épices, sans huile. C'est pas ça. Donc oui, effectivement, mettre du peps. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est que si on n'a plus faim, on n'a plus faim à la fin, on ne se force pas. Et puis on peut garder son fruit pour une collation. Exactement. Mais on n'est pas obligé de manger. Il faut savoir s'écouter. Si on n'a plus faim, on patiente, on arrête là. Et puis si dans l'après-midi on a envie de manger un fruit, eh bien on peut le faire sans aucun souci. Alors les autres conseils, les conseils de Pierre. Alors conseils. Le premier, je le connais. Pas une assiette sans légumes. Bien évidemment, je le dis et je le répète à chaque fois, et je continuerai de le faire. Vous pouvez dire, Jean-Claude, vous rêvez d'être invité chez Pierre, en fait, au mois de janvier. Oui. Ah non, j'ai déjà été invité chez Pierre. Je rêve pas d'y retourner. Voilà ma réputation maintenant. Voilà, son vin bio, c'est une picrate. C'est faux, Bon, faux. alors, pas une assiette sans légumes. Alors le premier conseil, le plus important à mettre en place, c'est pas une assiette sans légumes. Et lorsqu'on a réussi à mettre ça en pratique, le deuxième conseil, c'est toujours au moins autant de légumes que du reste. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui accompagne ces légumes. On va s'intéresser aux céréales, qu'on va privilégier complètes plutôt que raffinées. Ensuite, on va intégrer petit à petit les légumineuses pour leur redonner une place assez importante dans notre semaine, avec les lentilles, les fèves, haricots blancs, etc. Ensuite, on va s'intéresser à l'accompagnement protéines animales. On va diminuer la consommation de viande en favorisant la viande blanche, en diminuant la viande rouge à 2 fois par semaine maximum, 300-400 grammes maximum. Ensuite, on va privilégier les poissons avec les vedettes que vous connaissez bien. Les petits poissons gras. Exactement. Il me le dit à chaque fois. Les petits poissons gras. Alors, qui sont, on va le rappeler. Sardines, en favori, sardines, maquereaux, harengs, anchois, même en conserve, à l'huile d'olive, il n'y a aucun souci. Voilà. Plus c'est petit et plus c'est gras, et meilleur c'est. Regardez-moi. Petit et gras. Ensuite, on n'hésite pas à assaisonner ses assiettes. On l'a déjà dit, comme Top Santé l'a très bien dit, il faut mettre du peps, il faut mettre du goût. Donc de l'huile d'olive, de l'huile de colza en favori, des herbes, des épices, des aromates. Il faut mettre du goût, il faut se faire plaisir. Et c'est aussi par le goût que le plaisir survient. Et ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on plaisante, on vous charrie un peu, mais en vrai, quand on mange bien, on se fait du bien au corps, mais on se fait du bien au moral aussi. Exactement. Parce qu'on a la sensation de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, et ça fait un bien fou. Tout est connecté. On parle effectivement de l'approche reprendre l'activité physique, mais n'oublions pas que le corps et la tête sont connectés. Oui, je vous assure. Gut-brain connection. Et voilà. Et donc il est vrai que plus je vais être aussi stabilisée d'un point de vue émotionnel, plus je vais être reposée, reprendre aussi un rythme de sommeil, parce que c'est vrai qu'après les fêtes, c'est un peu la problématique. On se couche tard pendant les fêtes et après on a du mal à repartir sur un rythme régulier. Donc ça, c'est important de repartir sur un rythme régulier de sommeil, puisque vous allez derrière, bien évidemment, stabiliser au niveau émotionnel, et
notamment tous ceux qui ont des pulsions alimentaires, et ben, c'est vrai qu'on sait que plus on dort, moins on a de pulsions alimentaires, plus on a une vie où on se bouge aussi, mieux on va gérer le stress quotidien. Hein. N'oublions pas l'impact du stress, hein, notamment cortisol, et ce que ça engendre au niveau alimentaire et sommeil. Donc voilà, donc il faut bouger. Et là c'est pareil, hein, il y a les fameuses endorphines, on va se faire du bien, on va shooter aux endorphines. Exactement, et puis il y a aussi quand vous pratiquez une activité physique, il y a la déconnexion, c'est important, on est quand même dans un monde d'hyperconnexion. Hein. Plus vous allez être hyperconnecté, plus vous allez être déconnecté de vous-même, Jean-Claude. Exactement. Donc il faut savoir se déconnecter. Voilà. Non, mais c'est important. Je pense notamment bon, moi qui erre beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de publicités en ce moment sur les montres connectées, etc. Moi je dis why not, mais pensez aussi à vous déconnecter de tout ça et c'est important. Être ancré avec vous-même. On rejoint le détox. Hein. Il faut se détoxifier le corps avec l'alimentation, avec de l'exercice, et puis de temps en temps, il faut se détoxifier le cerveau, la tête, un peu de méditation, ça ne fait pas de mal. Méditation, s'étirer, aussi faire des étirements. Oui, tout à fait. J'oublie le nom, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, très intéressant. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? On rappelle la 365. 365, c'est tout simplement, vous allez, par un rythme de respiration, engendrer un bien-être et notamment en accentuant le temps d'expiration. Donc on met tout simplement sa main sur le ventre et on va inspirer, on va aller chercher la respiration ventrale. Et donc plus vous allez expirer longtemps, plus vous allez engendrer une relaxation. Et plus je suis détendue, plus je suis bien, plus j'ai envie aussi de... 365, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour, c'est 6 respirations par minute. Et 5 secondes pendant 5 minutes. Voilà. Alors, le sport, donc on a vu ce qu'on faisait après les 15 jours de détox pour reprendre une alimentation, après les 15 jours de remise en forme. Qu'est-ce qu'on va faire et peut-être on va se préparer au ski. Qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer au ski? Justement, on espère que ça va rouvrir les stations. Hein. Et puis même si ça ne rouvre pas, on va faire des raquettes, tout ça, on va aller à la montagne. Alors, la montagne, moi qui en reviens, et on en parlait en aparté juste avant l'émission, hein, attention là, si vous prévoyez de partir au ski. En ce moment, beaucoup les sports de raquettes, le ski de randonnée, eh ben, il faut se préparer physiquement, hein, travailler vos quadriceps, vos ischios. Alors typiquement, la chaise contre un mur, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon extrêmement simple. La chaise contre un mur, c'est-à-dire qu'on fait comme si on était assis contre le mur, mais on n'a pas de chaise en fait. Voilà, on n'a pas de chaise. Allez-y Jean-Claude, on vous regarde, on vous chronomètre. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Alors là, vous pouvez me défier, je peux le faire très longtemps parce que je fais beaucoup de ski. Voilà. Donc pensez à faire du renforcement musculaire. Hein. On parle de l'activité physique, c'est toujours à allier à du renforcement musculaire. Donc ça, c'est typiquement l'exercice qu'on peut faire. Voilà, des squats, des fentes, des choses comme ça, pour préparer tout simplement à la fois les muscles, mais également les articulations à refaire des activités. Il faut se préparer, et d'autant qu'en plus, on va faire du sport dans le froid et en altitude. Et c'est aussi 2 facteurs qui comptent énormément. Tout à fait. Donc c'est vrai que aussi faire ce changement aussi climatique, hein, par exemple si vous habitez en région parisienne et que vous partez à la montagne, il y a un temps d'adaptation. Donc c'est pareil, sur les premiers jours, je sais que vous avez envie d'y aller à fond dans le ski de randonnée, etc. Voilà, écoutez votre corps, faites pas à fond d'emblée, mais laissez-vous le temps pour durer toute la semaine et pas vous blesser. Hein. Et c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de poudreuses en ce moment. Donc la poudreuse, je le rappelle, hein, c'est très, très sollicitant au niveau des quadris et des ischios. Donc faites des petits exercices de pliométrie. Voilà, des petits exercices, par exemple, des squats sautés, des choses comme ça. Et il faut, il faut s'échauffer avant d'y aller parce que sinon, il arrive ce qui est arrivé à Karine. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Elle a fait du bungee bump dans la poudreuse. Elle a fait un saut, 2 sauts et le 3e, bloom. Voilà, c'est exactement ça. Il est vrai. Voilà. Bon, on rappelle un truc hein, quand même. On va se relancer dans le sport. Le talk test. Qu'est-ce que c'est? Alors, le talk test, c'est tout simplement pour avoir un talk, ça veut dire parler. Parler, voilà, avoir un indicateur. Donc, on connaît les talkie-walkie, on parle pendant qu'on marche. Donc là, regardez, Jean-Claude, je vous parle. Donc, je suis au premier niveau, donc par rapport au niveau d'intensité physique. Après, je vais accélérer. Alors, imaginons, je bouge les bras. Là, je vais avoir de plus en plus de mal à vous parler. Je suis au niveau 2 d'intensité d'activité physique. Et après, si je vais vraiment à fond et que je me mets à courir tout autour du plateau, je serai au niveau 3 d'intensité physique. Ce
que je conseille aux gens, c'est dans la reprise, n'allez pas au-delà du niveau 2. C'est-à-dire Et le niveau 2, c'est le niveau où on peut faire du sport tout en parlant. Parlant difficilement. Voilà. Voilà. Si vous avez des montres, c'est 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Fréquence cardiaque maximale. Qu'on calcule comment, on le rappelle. Qu'on calcule comment. Donc, pour vous, Jean-Claude, donc ce qu'on avait dit lors d'une précédente émission. Pourquoi pour moi 220 moins votre âge. Moins 35. Non, il a 20 ans. Ah, pardon. Toujours. Donc, enfin, 200... pas tous les jours. On n'a pas tous les jours 20 imaginons, ans. Mais certains jours, j'ai 20 ans. Imaginons Jean-Claude à 20 ans. Il a 200 de fréquence cardiaque maximale. Et donc, on restera à 70% de 200, c'est-à-dire 140 maximum de pulsation cardiaque. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse sa fréquence cardiaque régulièrement? On se fait... Alors, il se passe, c'est-à-dire que les risques, c'est que si vous n'êtes pas habilité à faire de l'activité physique, vous allez solliciter trop fortement votre cœur déjà, hein, et donc il faut aussi, n'oublions pas que le cœur est une espèce de moteur, hein, donc il faut le ménager, et puis vos muscles. Donc le risque, c'est tout simplement, au lieu de vous faire du bien, vous vous faites du mal. Voilà, on va se faire du bien, hein, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Vous avez toutes les clés pour une bonne rentrée en forme avec du détox, mais malgré tout, on se fait plaisir, hein, c'est quand même une des clés qu'on rappelle à chaque fois. Du sport, pareil, mais en se faisant plaisir. Merci Karine d'être passée sur le plateau, merci Pierre, je rappelle le titre de l'ouvrage « La nouvelle révolution alimentaire » dont vous êtes co-auteur avec Cyril Laporte. Merci, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.